Il est l'heure d'un nouveau montage PC. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez les copains, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, nouveau montage PC, pourquoi? Parce que ça va être un nouveau montage d'un PC en ITX. Vous vous souvenez de ce PC en ITX que j'avais fait, qui me servait justement pour mes streams, pour jouer aussi, pour me balader, etc. C'était parfait. Mais là, j'ai décidé de changer. Ce PC là, j'ai décidé de le vendre à un de mes amis qui en a besoin pour ses podcasts, pour jouer, etc. Du coup, j'ai décidé de lui vendre. Et en même temps, je me suis dit, bah tiens, vu que ça fait un moment, pourquoi pas changer? Surtout vu que ça, c'était fait aussi avec des matériaux, des composantes de chez AliExpress qui fonctionnaient très bien, qui fonctionnent même encore très bien. Mais là, je voulais, ok, je vais le vendre celui-là et je vais pouvoir upgrader un petit peu. Mais je vous ai pas dit, j'ai changé. Le football, il a changé. Premièrement, voici un boîtier tout en noir. Le blanc, tape à l'œil, ce n'est plus réellement mon truc. No, God! De plus, maintenant, officiellement, je vais vendre mon PC. Non. Je sais, oui, mon PC, mon beau PC que j'ai mis longtemps à construire, même qui avait encore amélioré, je le sais très bien. Mais ça y est, je trouve maintenant que personnellement, je suis passé à une étape de ma vie où le RGB me plaît plus trop et que maintenant je préfère 100% les setups épurés, simplistes. Mais vous vous dire, mais ok, mais Martin, pourquoi juste tu changes pas de boîtier, un autre boîtier, plus ça, machin, enlève le RGB, tout ça. Et pourquoi avoir pris un PC ITX? Parce que ce PC ITX, maintenant, ça sera mon PC officiel. Ça va être mon PC de stream, ça va être mon PC de jeu, ça va être mon PC pour montage vidéo, ça va être mon PC pour me balader aussi. Quand je vais dans un autre endroit, paf, j'aurai le PC avec une poignée. Surtout que maintenant, le stream double PC, c'est très bien. J'adore le stream double PC, sauf que bah ça y est, c'est très encombrant. Il y a plein de choses que je peux pas faire à cause de ça. Attendez, mon chat, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, j'avais surtout besoin d'un PC pour streamer, jouer. C'est pas grâce à un solo PC, mais surtout aussi, c'est que j'avais plein de choses que malheureusement, je ne pouvais pas faire à cause que c'était un double PC. Par exemple, jouer avec mon casque Logitech en sans fil, je pouvais pas. Je sais qu'il y a toujours des moyens, mais c'est toujours payer pour payer. Et puis officiellement, j'ai décidé de... Et vu que j'ai pas monté le PC, je vais pouvoir vous présenter tous les composants au fur et à mesure de monter le PC. C'est le boîtier de chez PC Couleur et j'ai oublié c'est quoi. Je vais vous marquer ici parce que j'ai oublié du tout c'est quoi le modèle. Il va y avoir deux vidéos, donc ça va être en deux parties sur cette chaîne justement. Première vidéo, ça va être le montage du PC, le test du PC des performances. La deuxième partie, donc la deuxième vidéo, ça va être réorganiser tout mon bureau. J'ai 3 écrans, honnêtement je trouve que c'est, pour moi 3 écrans c'est un peu trop, c'est too much, ça fait trop bordélique. Bon bah je propose qu'on y part. Donc là nous avons évidemment le boîtier. Alors c'est un boîtier en mèche. Par contre, les trous sont très petits. Alors c'est aussi surtout un putain de test. C'est aussi un crash test. Les PC en mini ITX, c'est compliqué à faire ventiler. La preuve, sur mon autre boîtier, il y a juste les ventilateurs de la carte graphique et du processeur. Là, ça va être la même chose. Donc, si jamais que je vois que les températures sont beaucoup trop élevées, à ce moment-là, je vais changer de boîtier pour celui d'un Cooler Master, qui là, je vais pouvoir rajouter un water cooling et des ventilateurs. Donc, ça pourrait être vraiment pas mal. Mais pour l'instant, on va tester ça. Et puis, si les températures sont correctes, bingo, on garde sur ça. Sinon, je changerai de boîtier, c'est pas tant grave. Bon, la suite. Évidemment, ça prend une carte mère en ITX. Et j'ai pas pris une de chez Amazon. Pourquoi? Parce que j'ai pris la carte mère de chez Aorus, la B760i Pro DDR4. Et cette fois-ci les amis, je passe chez Intel parce que ça prend les Intel de 12e et 13e génération. Il y a des USB 3.0. Le Wi-Fi est intégré, Wi-Fi 6. La prise pour la carte graphique PCIe, c'est en 4.0. Donc écoutez, c'est vraiment pas mal. La seule chose que j'aime pas, entre parenthèses, c'est parce que c'est Aorus. Et les drivers de chez Aorus, c'est pas souvent très bien. C'est pas extraordinaire. C'est pour ça que je préfère plus Asus avec le Armoury Crate qui là, ça c'est parfait. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Évidemment, qu'est-ce que ça prend aussi? Un très bon power supply. Le power supply, évidemment, de chez Corsair, le SF850L. Donc 850 watts, ça va être parfait pour ma config. 80 plus Gold. Donc là, je vais clairement être content là-dessus. Oui, je vais être content là-dessus. Celui que j'avais, c'était de la marque Apevia et les marques Amazon Apevia, c'est pas très conseillé, mais ça marche très bien pour des petites configs. Mais là, pour une grosse config, on va quand même prendre ça. Évidemment, mon budget était aussi un peu serré et j'hésitais entre i7 12700K ou alors le i5 12600K. Et en fait, j'ai déjà trouvé que pour 100 $ de plus, le i7 12700K était très bien, il n'y a pas aucun problème. Mais pour ce que je veux, je me suis pris finalement un i5 12600K. C'est quand même 100 $ de moins et surtout pas le budget de la NASA. Bon, donc c'est ça, Intel Core i5 12600K, LGA 1700. Et comme refroidisseur de processeur, j'avais besoin d'un refroidisseur qui soit performant et en plus qui soit quand même silencieux. C'est pour ça que j'ai choisi le Noctua NH L9
X65. Donc j'ai vu beaucoup de reviews. Déjà Noctua c'est une très bonne marque, vous pouvez faire confiance à 100%. Donc évidemment je l'ai pris exprès en ITX pour faire ça, donc j'espère que ça va quand même bien refroidir. Sachant qu'il va y avoir uniquement, il n'y aura pas d'autres ventilateurs. Il y aura le ventilateur de la carte graphique et du processeur, c'est tout ce qu'il y aura. Pour la RAM DDR4, évidemment si je veux streamer et jouer, 32 Go de RAM, donc 2 x 16 Go de RAM en DDR4, cadencé à 3600 MHz. Je pense que c'est assez pour ce que je veux faire, de la marque T-Force. Pour les SSD, 2 SSD NVMe, ceux qui venaient de mon ancien PC. Donc c'est 2 fois 1 Tera, un de chez Crucial, c'est le Crucial P2, et un Sabrent de 1 Tera. Donc écoutez, c'est pas mal, je pense que c'est pas mal. Vous vous souvenez de ma carte graphique, la RTX 4070 Ti blanche que je suis tombé amoureux, et ben j'ai acheté une nouvelle carte graphique. C'est la 4060 de chez Gigabyte. Le truc, pourquoi j'ai acheté une nouvelle carte graphique et surtout pourquoi j'ai acheté une carte graphique moins bonne. Déjà pour jouer et streamer la 4060, vous pouvez faire quand même assez bien le taf. Mais surtout que elle est petite. Et j'avais peur et surtout que je l'ai pris pourquoi? Parce que ma carte graphique ne rentrerait pas dans ce boîtier. Et donc j'étais très dégoûté de ne pas pouvoir garder ma carte graphique. Or, j'ai fait des recherches. Longueur du boîtier, 30,81 cm. Longueur de la carte graphique, 30 cm. Alors, avec du fil de coudre, quelques crachats, je vais peut-être pouvoir réussir à rentrer ma carte graphique pile poil là-dedans. Et si j'y arrive, ça serait monstrueux. Si je peux pas, malheureusement, je me rabats sur la 4060. Et du coup, je vais devoir vendre ma carte graphique que j'aime trop. Je l'aime cette carte graphique, je l'aime beaucoup. Mais si j'arrive à la garder, c'est parfait. Je vais pouvoir me faire rembourser la 4060 à ce moment-là. Donc c'est ça. Donc je crois que je vous ai tout montré. Je vous ai montré tout ce qu'il y avait tout ce que j'allais mettre dans ce PC. Et maintenant, il est temps de monter le PC. C'est parti. Bon, je ne vais pas vous faire vraiment une vidéo sur le montage du PC parce que vraiment, c'était pas vraiment intéressant. J'ai beaucoup galéré à monter le PC. Puis il y avait beaucoup des moments où je ne disais absolument rien. Le montage du PC m'a environ pris une heure et demie de montage à cause que c'était très compliqué. Et de toute façon, vous allez voir ça par la suite de la vidéo. Et même avec toutes les complications que j'ai eues, le PC reste quand même très joli. Et de toute façon, vous allez voir ça de suite. Et voilà, le PC est terminé. J'ai même fait un mini câble management. Je remets la dernière plaque. Et voilà les amis, il est fini. Il est lourd, mais il est fini. Bon, d'après moi, on va rien voir. Voilà, il n'y a absolument rien. On va tenter de l'allumer, voir si tout fonctionne bien. Alors, il fait de bruit de baiser, mais il marche. Et nous commençons ces tests par l'habituel 3D Mark pour connaître le score entre le processeur et la carte graphique pour se donner une petite idée de la puissance du PC. Et le score n'est pas des moindres, 10 703 de score global, dont 10 400 pour la carte graphique et 12 800 pour le processeur. Honnêtement, je pensais que la carte graphique allait faire moins de score à cause que c'est une catégorie des 60, mais quand même très content du résultat. Et là, nous sommes sur Call of Duty Modern Warfare 3 en match à mort et en recommandé. Nous avons une moyenne de 200 FPS, ce qui est vraiment bien. J'ai eu aucun lag de jeu, c'est clairement validé. On passe directement à Fortnite en graphisme optimisé et en ultra. Et je suis incroyablement satisfait car on a 350 FPS de moyenne. La RTX 4060 est très bonne, malgré que ça soit de la catégorie des 60. Franchement, c'est validé. Pour God of War sur PC en élevé, j'étais en constance 120 FPS de moyenne, même en jeu. Je suis très bluffé et en ultra, nous atteignons les 90 FPS de moyenne. Sérieusement, je suis quand même convaincu à 100% de cette configuration. Et pour Valorant, en ultra, on avait une moyenne de 310 FPS. C'est sûr que Valorant, c'est pas un jeu très gourmand, mais c'est toujours agréable d'avoir autant d'FPS sur ce jeu et en ultra. Et pour finir, nous sommes sur Palworld, mais je comprends pas. En ultra, je suis en constant 60 FPS. Ça ne monte pas, ça ne baisse pas. Pourtant, j'ai regardé dans les paramètres, mais je crois que le jeu nous bride automatiquement à 60 FPS. Mais bon, c'est validé pareil. Et voilà, les tests sont présentement terminés. Et qu'est-ce que je pense de ce PC? Ce PC a vraiment un énorme potentiel. Je n'ai eu aucun bug sur le montage du PC ni rien. Le score 3D Mark est vraiment bon aussi. Le test sur les jeux sont vraiment bons, c'est très excellent. Genre vraiment tout allait bien. Mais évidemment, il a beaucoup de défauts. Pour les défauts, la carte graphique chauffe beaucoup. Et elle peut atteindre vraiment dans des hautes températures jusqu'à 80 degrés. À chaque fois que je joue à un jeu comme très gourmand, comme God of War, les ventilateurs tournent tellement vite que ça fait beaucoup de bruit. Et du coup, je suis obligé de changer ça dans les paramètres. Je peux changer ça dans les paramètres de ventilation de la carte graphique. Et le processeur, très surpris, il n'allait pas au-dessus des 65 degrés. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est plus la carte graphique qui a vraiment du mal à être ventilée. Petit disclaimer, bonjour. Ah ouais, je sais, c'est un peu changé, mais ça vous allez voir ça dans une prochaine vidéo. Bref, vous allez comprendre. Après avoir fait les tests du PC, tout ce que j'ai dit, c'était pas mal de la merde. J'avais testé un peu plus en détail directement sur mon bureau avec mes écrans et tout. La carte graphique qui allait à 90 degrés non-stop. Quand je streamais, quand je jouais à Call of Duty, c'était
90 degrés non-stop. Mais le processeur, lui, ça allait aux alentours des 70-75 degrés, donc ça allait quand même pas mal. Mais là, je vous dis que non. La carte graphique faisait beaucoup trop de bruit à cause que c'était aux 90 degrés et que les ventilateurs étaient vraiment à fond. C'était vraiment impossible. Même avec mon casque, j'arrivais à entendre les ventilateurs. Donc c'était vraiment pas tout. Donc je ne conseille pas ce boîtier. Et le combo de la carte graphique avec le processeur, etc. Parce que la carte graphique, bah écoutez, quand il n'y a pas de ventilation, elle chauffe beaucoup. C'est sûr que si on était dans un boîtier avec beaucoup de ventilateurs et du coup beaucoup de refroidissement, là ça irait très bien. Sur un autre PC de ce style, ça irait très bien. Mais là, à cause que il n'y avait pas de ventilateur, que c'était très mal refroidi, la carte graphique, elle allait vraiment au top. Et ça faisait beaucoup de bruit. Donc je ne conseille pas ce boîtier si vous voulez vous faire un mini PC quand même assez performant. Si c'est un PC pour rien, un petit GTX 1660 Super avec un petit i5 de 10e génération, ça ira très parfaitement. Mais quand on commence à aller vraiment dans le haut de gamme, comme par exemple dans les derniers composants comme la 4060 justement et le i5 12600K, là il va falloir choisir peut-être un plus gros boîtier. Voilà, on retourne à la vidéo. Je suis en train de streamer directement avec ce PC là pour essayer de faire des tests, que tout fonctionne bien. Donc on se retrouve sur Twitch, c'est ça. Et là, je peux rien dire parce qu'il est quand même très tard et je suis fatigué. Merci à tous de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la petite cloche, tout ça. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait de vidéo, mais je suis vraiment à fond de refaire ça. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Martin d'Hardware PC. Bye tout le monde.